Et si on pouvait s'attaquer à certains des plus gros problèmes liés à l'eau avec une force toute simple, une force de la nature, le magnétisme, c'est en tout cas la promesse d'une technologie qu'on va décortiquer aujourd'hui en se penchant sur les documents techniques de l'entreprise Delta Water pour voir un peu ce qu'ils proposent. Pour n'importe quel agriculteur, la qualité de l'eau, c'est le nerf de la guerre. Une eau trop salée, trop calcaire, ou qui finit par tout boucher, eh bien c'est ce qui peut faire la différence entre une super récolte et une saison ratée. Et c'est justement de là que tout part. Face à ces problèmes bien concrets, la documentation qu'on a étudiée pose une question assez audacieuse. Et si la solution n'était ni chimique ni mécanique, mais tout simplement physique? Et si la réponse se cachait dans un aimant? Ok, mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème, non? Quels sont ces fameux soucis qui se cachent dans l'eau? Alors, d'après les sources, il y a 3 gros problèmes qui reviennent tout le temps. D'abord, la salinité. Quand l'eau est trop salée, les plantes ont beaucoup de mal à l'absorber. Ensuite, le fer. Trop de fer, ça tâche, ça bouche, ça donne un goût. Bref, ce n'est pas l'idéal. Et enfin, le grand classique, la calcification. Vous savez, ce tartre qui s'accumule et qui finit par étrangler les tuyaux et rendre les machines moins efficaces. Bon, on a les problèmes. Quelle est la réponse? Eh bien, Delta Water, eux, ils proposent une approche qui est physique et non pas chimique. Voyons ça de plus près. Alors voilà la bête, c'est ça, l'appareil qui est au cœur de tout le système. C'est un simple cylindre en inox qu'on installe sur la canalisation, l'eau passe à travers, et c'est là, à l'intérieur, que la magie, ou plutôt la physique, est censée opérer. Ce qui est vraiment mis en avant dans les fiches techniques, c'est que cet appareil est complètement autonome. Pas besoin d'électricité, pas de produits chimiques à ajouter, aucune pièce à changer. En gros, on l'installe une bonne fois pour toutes et c'est fini. Il fonctionne juste avec la force de ses aimants permanents. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche? Comment un simple champ magnétique peut avoir un tel effet sur l'eau? Eh bien, toute la théorie repose sur une idée de restructuration de l'eau au niveau moléculaire. D'après ce qu'on lit, l'idée c'est que les molécules d'eau, H2O, ne se baladent pas toutes seules. Elles aiment bien se regrouper en grands paquets qu'on appelle des clusters. Et le truc, c'est que ces gros paquets auraient beaucoup plus de mal à passer à travers les parois des cellules des racines. L'hydratation serait donc moins efficace. Et cette image, elle résume bien l'idée. Regardez, à gauche, on a l'eau non traitée, avec ses gros amas, ce qui donnerait une hydratation partielle. Et à droite, après le passage dans l'aimant, hop, les amas sont cassés en plus petits groupes, ce qui permettrait une hydratation complète. L'eau serait donc mieux absorbée. Et en fait, c'est un peu la même histoire pour le sel. Les ions qui composent le sel, comme le sodium et le chlorure, ne sont pas juste dissous comme ça, non. Eux aussi, ils se regroupent en gros paquets. Et ça rend l'eau encore moins disponible pour les plantes. Là, c'est assez visuel. Ces images qui viendraient de l'Université d'Alexandrie montrent la différence. À droite, avant le traitement magnétique, on voit que les cristaux de sel sont tout compacts, tout agrégés. Et à gauche, après traitement, la structure est beaucoup plus éclatée, plus fine, plus dispersée. Alors voilà, on arrive au cœur du mécanisme. Quand l'eau, avec ses ions, passe à toute vitesse dans le champ magnétique, l'idée c'est que les forces de Lorentz, une loi physique bien connue, viennent bousculer un peu tout ça. Cette force casserait les liaisons qui forment les grands amas d'eau et de sel. Au final, on se retrouverait avec des particules plus petites, plus actives. Allez, 3e problème, le calcaire, le fameux tartre. Ce que les documents expliquent, c'est que le champ magnétique va changer la façon dont le calcaire se forme. Avant, on a de la calcite. C'est le truc dur, la croûte blanche qui s'accroche partout et qui bouche les tuyaux. Et après le traitement, ça deviendrait de l'aragonite. C'est toujours du carbonate de calcium, mais sous une forme différente, une sorte de poudre toute fine qui, elle, ne s'accroche pas et part avec le courant de l'eau. Donc si on suit le raisonnement, cette eau restructurée va avoir tout un tas de conséquences positives. C'est un peu l'effet domino. Et on commence avec un chiffre qui interpelle, surtout pour l'agriculture. Une réduction de la consommation d'eau pour l'irrigation qui pourrait aller jusqu'à 30%. Quand on sait à quel point l'eau est une ressource précieuse, c'est évidemment énorme comme promesse. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Les bénéfices annoncés pour les agriculteurs sont nombreux. On parle d'un sol qui est lavé de son excès de sel, d'engrais qui deviennent plus efficaces, fini les arroseurs et les systèmes de goutte à goutte bouchés, ce qui est un vrai cauchemar sur le terrain, et tout ça pour avoir au final des cultures en meilleure santé, avec de meilleurs rendements. Et le champ des possibles ne s'arrête pas aux cultures. Le même principe pourrait s'appliquer partout où il y a des tuyaux, dans l'industrie, dans les hôtels, et même à la maison pour lutter contre le tartre et la rouille. Et même pour les animaux d'élevage. Une eau de meilleure qualité, mieux assimilée, ça voudrait dire des bêtes en meilleure santé et donc une meilleure productivité. Bon, tout ça, ce sont de belles promesses, mais sur quoi ça repose? Eh bien, les documents insistent sur 2 points.
la reconnaissance scientifique et une présence mondiale. Alors là, on nous sort un chiffre, plus de 250. C'est le nombre de chercheurs et de scientifiques qui auraient utilisé cette technologie dans leurs études. Ça suggère qu'il y a une base de recherche assez solide derrière tout ça. Et ces études ne seraient pas isolées. Les documents parlent de collaboration avec pas mal d'universités et de centres de recherche un peu partout dans le monde, en France à la Sorbonne, en Espagne, en Tunisie, et bien sûr plusieurs grandes institutions en Égypte. L'entreprise elle-même, fondée en 2013, a l'air d'avoir bien grandi. Ils disent être présents aujourd'hui dans 25 pays sur 4 continents. Pour eux, c'est la preuve que leur technologie est adoptée à grande échelle. Et on va finir là-dessus avec une question qui ouvre la perspective. On le sait, l'eau se fait de plus en plus rare. Sa qualité se dégrade. Alors, est-ce que des solutions comme celle-ci, basées sur la physique pure, sans chimie, sans électricité, pourraient être une des clés pour l'avenir ? C'est une piste qui, en tout cas, mérite qu'on s'y attarde.